Bonjour et bienvenue à un nouveau tutoriel à Windoo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une question d'attribution et les points à observer. Pour ce type de question également, j'ai déjà opté pour un modèle de mise en page. Il s'ouvre directement avec un layout tout prêt. Je ne dois plus y insérer d'objet, je peux entrer directement l'énoncé de ma question. Je ne dois plus m'occuper que de la réponse. Même l'indication que je dois insérer les éléments par glisser-déposer, drag and drop, est déjà prévue dans ce modèle. Regardons donc comment fonctionne la création de questions. Dans la zone de réponse, nous avons tout d'abord les boîtes, dans laquelle il faudra faire glisser les réponses. Et sous chaque boîte de réponse, nous voyons les réponses possibles. Ce sont les éléments à attribuer aux boîtes correspondantes en les y faisant glisser. Dans notre exemple, je n'ai mis que du texte que dans 4 boîtes, ce qui signifie qu'ensuite seulement 4 boîtes sont affichées. Et dans chaque boîte, je peux faire glisser un nombre variable de réponses possibles. Il existe également la possibilité de créer des éléments qui ne doivent pas être affectés. Je ne l'ai pas fait dans notre exemple. Lorsque nous avons enregistré toute la question et que nous la regardons dans la prévisualisation, nous voyons à droite les éléments qui n'ont pas été affectés. Ce sont les réponses que vous pouvez sélectionner et faire glisser dans la zone correspondante par drag and drop. Et maintenant, je peux commencer à faire glisser les éléments dans les différentes boîtes où je les dépose. Je vais faire exprès de faire des erreurs afin que nous puissions ensuite regarder la solution. Toutes mes réponses correctes sont marquées en vert. Toutes mes réponses incorrectes sont en rouge. Et si je clique sur le bouton « Afficher la solution », les éléments se mettent à la bonne place. En outre, on voit encore le marquage vert et rouge, ce qui me permet d'apprendre encore quelles réponses ont été correctement attribuées et lesquelles sont incorrectes. Et voilà, notre tutoriel sur la question d'attribution est terminé. Regardez maintenant les autres tutoriels sur les textes de connaissances et la création de questions. À bientôt!